Vous écoutez toujours Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante. On est toujours avec Hussein et Chia pour parler du Kurdistan. Maintenant, de ce que vous avez pu observer, ça a été quoi... La manif arrive. De ce que vous avez pu observer, c'est quoi les relations entre les combattants et combattantes kurdes et les autres pays belligérants, par exemple la Turquie? En fait, je peux peut-être me permettre de répondre à cette question-là. C'est sûr que la situation sur le terrain est très complexe. Comme on dit souvent, les Kurdes n'ont que d'amis, ils n'ont pas d'amis sauf les montagnes. Donc, les Kurdes, à part eux, ils n'ont pas grand amis sur le terrain. En raison du fait qu'ils ont été quand même très efficaces contre l'État islamique. Les Américains les ont supportés. Ils les supportent toujours d'ailleurs, et ça c'est une bonne nouvelle en fait pour les Kurdes. Sur le terrain, en fait, c'est sûr qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que la Turquie est rentrée dans le nord de la Syrie pour empêcher les Kurdes de réunir les 3 cantons qu'ils ont en Syrie. Et les Turcs veulent que les Américains leur permettent d'attaquer Raqqa et de reprendre Raqqa au lieu que les Kurdes la reprennent. Les Turcs sont avec l'armée syrienne libre, donc ils supportent un des groupes rebelles, si on veut, là. La relation plus particulière des Kurdes avec la Turquie, ben c'est sûr qu'ils sont en état de guerre. Les Kurdes, depuis 1984, avec le PKK, ils ont pris les armes contre la Turquie avec une armée de guérilla. Depuis ce temps-là, ils sont en guerre avec la Turquie. Il y a eu quelques cessez-le-feu dans des périodes assez spécifiques, mais la guerre actuellement en Turquie, elle continue. Donc, c'est sûr que les Kurdes de Syrie ne sont pas les amis de la Turquie. Les Turcs, leur seul intérêt, en fait, que je peux dire en Syrie, c'est que les Kurdes n'aient aucun gain, en fait. Les Turcs font tout pour pas que les Kurdes aient des gains. Et ça, au début de la guerre, les Turcs supportaient même l'État islamique. Ils supportaient Al-Nosra. Actuellement, ils supportent l'armée syrienne libre. Mais c'est toujours dans le but d'empêcher les Kurdes d'avoir un territoire, d'empêcher les Kurdes d'avoir une certaine autonomie. Ils ont, comme je disais tantôt, ils ont pris une certaine partie au nord de la Syrie, entre Manbij et la ville d'Azaz, pour empêcher les Kurdes de réunir leur canton. C'est ça. Donc la situation sur le terrain actuellement, c'est un peu ça. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait un état de siège dans un village qui s'appelle Kouroukoy. Est-ce qu'un de vous pourrait nous en dire plus? Ouais. En fait, depuis le 11 février, il y a une dizaine de villages en Turquie qui sont en état de siège par la Turquie, principalement Kouroukoy. Ça, c'est le nom turc en kurde, c'est Khechabe Bava. Actuellement, ça fait plus de 20 jours qu'ils sont en état de siège. Ils n'ont pas le droit de sortir parce que le couvre-feu, ils manquent d'eau puis de nourriture. On parle de beaucoup de cas de torture, d'exécution sommaire, d'incendie. Ces villages-là font partie de ceux des plus de 3000 villages qui ont été détruits dans les années 90. Là. C'est important qu'on en parle parce qu'on n'en voit aucunement dans l'actualité. Le PKK est considéré comme terroriste, mais pas la Turquie par les autres pays. Pourtant, on parle de crimes de guerre ouvertement. Là. C'est pas, la Turquie n'en est pas à leur premier crime de guerre. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle puis qu'on remette la Turquie, qu'on voit la Turquie comme elle l'est réellement, un État terroriste. Peut-être qu'historiquement, j'espère bien qu'on va le reconnaître comme étant pire que les nazis de la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que en raison de considérations d'ordre politique, le Canada, les États-Unis ont mis le PKK sur une liste terroriste, également l'Union européenne, mais c'est totalement pour des questions d'ordre politique, des relations économiques. C'est malheureux, mais bon, c'est la situation actuelle. Éric, je pense que tu avais une question aussi? Ouais, ben ma question était un peu plus pour le camarade Chia, en fait. T'étais membre des IWW avant de partir, t'es encore membre des IWW. On sait que les IWW, on a envoyé des gens combattre pour d'autres révolutions, notamment en 1936 en Espagne, notamment la Révolution mexicaine aussi. Quel lien tu fais entre le militantisme, le syndicalisme révolutionnaire, puis le fait que tu aies adhéré, puis que tu aies été sur le terrain à cette révolution-là, en fait, à les supporter?
Ben, vite fait, c'est pas mal la même lutte au final, là. On se bat pour l'émancipation du peuple, des travailleurs-travailleuses ici, pour les IWW, mais là-bas, c'est un peu le même principe aussi, là. C'est des peuples opprimés. On parle, les Kurdes principalement, effectivement, mais c'est pas juste les Kurdes qui sont opprimés là-bas, c'est toutes les puissances s'amusent dans ce terrain de jeu-là, qui est le Moyen-Orient. Pour le Rojava, c'était principalement des Kurdes, mais il y a aussi des Assyriens qui sont présents là. Il y a beaucoup de peuples qui sont présents, puis ils se font tous taper par principalement la Turquie, mais aussi le régime syrien qui leur a tapé dessus. Donc, c'est aussi une lutte pour la classe ouvrière. Donc, le lien est effectivement là, beaucoup plus qu'on pourrait le penser à première vue. J'aurais envie de vous demander aussi, ça sera quoi qui va être à surveiller pour les prochains mois? En fait, sur le terrain, c'est sûr qu'il va falloir surveiller la reprise de Raqqa. Les Kurdes et leurs alliés, parce qu'il y a certains groupes rebelles qui sont également alliés des Kurdes sur le terrain. Les Américains aident les Kurdes, sont en direction de Raqqa. Ils sont au nord actuellement de Raqqa environ. Les dernières nouvelles que j'ai vues, je pense que c'était une dizaine de kilomètres, donc ils sont pas très très loin de Raqqa. Ils sont rentrés dans l'autre phase de l'opération. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les Kurdes en Syrie devraient reprendre Raqqa. La Turquie est actuellement en train de faire de la pression sur les Américains pour pouvoir attaquer Manbij. Ça, c'est une ville qui est au nord de Raqqa et qui est contrôlée par les Kurdes. Les Turcs veulent, comme j'ai dit tantôt un peu, ils veulent aussi rentrer dans Raqqa. Ils veulent reprendre Manbij. Donc, ça, c'est à surveiller, le jeu politique que la Turquie va faire. Et la Turquie, à chaque fois qu'elle n'a pas ce qu'elle désire, sort son entente qu'elle a faite avec l'Union européenne pour les réfugiés, pour dire, écoutez, si jamais vous ne donnez pas ce qu'on veut, on va ouvrir les valves, puis vous allez voir le flux des réfugiés qui va venir sur votre territoire. Donc, ça, c'est du côté de la Syrie à surveiller. Côté d'Irak, il y a Mossoul, il y a la bataille de Mossoul qui s'en vient. Ça va être vraiment ça à surveiller pour les prochains mois. Ouais, pour Raqqa, en fait, c'est l'avant-dernière phase qui a commencé peu de temps après que je sois parti. C'est de l'encerclement de Raqqa qui est en train qui avance très vite, même si on est rendu au sud en train d'encercler. La dernière phase va être l'assaut pour les combats urbains. Ça va être les plus meurtriers. Puis on risque de perdre beaucoup de camarades là-bas lors de cette phase-là. Puis sinon, la Turquie aussi, c'est voir la réaction de la Turquie face, par exemple, à Manbij. Ça va être un gros dossier aussi à suivre. Ça peut jouer beaucoup sur l'histoire du Rojava et tout, là. Puis pour terminer, comment on pourrait soutenir les combattants et combattantes kurdes? En fait, il y a plusieurs façons. Les Kurdes ici au Canada, ils ont une fondation qui s'appelle l'Anatolia Cultural Foundation. Ils ont un site internet. Son site c'est facilement retrouvable également sur Facebook. acfcharity.com. Ça, c'est une fondation qui aide les Kurdes en Turquie et au Rojava. Il y a également le croissant kurde qui s'appelle le Hayvasor. Ça s'écrit HEYVASOR.com. Il y a également un groupe Facebook qui s'appelle Rojava Solidarité Montréal. On pourrait, pour les gens là, qui sont intéressés, peuvent aller sur cette page-là sur Facebook, puis on pourrait rentrer en contact avec des gens qui pourraient plus facilement nous indiquer comment on peut venir en aide. Et il y a également, en dernier lieu, au Rojava, il y a un site internet qui vient en aide aux combattants sur le terrain, qui dans le but d'acheter des équipements médicaux pour les combattants là-bas. Ça s'appelle Rojava Combat Medics. .com. Donc, ça, c'est un autre site sur lequel on peut... il y a une page Facebook et il y a également un site internet où on peut aller pour avoir plus d'informations, en fait. Ouais. D'un autre angle, je dirais aussi, c'est de parler beaucoup du rôle de la Turquie, parce que ça va être ça qui va suivre par la suite. Daesh est dans ces derniers moments, dans cette région-là du monde, en tout cas. C'est le plus gros danger pour la révolution là-bas, c'est la Turquie. Faut en parler beaucoup, faut que les gens soient au courant de ce qui se passe là-bas, puis faire pression auprès de nos gouvernements, sur nos gouvernements, pour qu'ils interviennent si la Turquie décide en fait, elle intervient déjà, si la Turquie décide d'avancer encore plus loin, ou de refuser de reculer. Ben, merci beaucoup, Hussein et Chia. On va se laisser pour une pause musicale. On va être de retour ensuite avec le pétage de coche d'Eric.